Salut les amis. Alors, nouvel épisode, je sais pas du tout le combien. Alors, la dernière fois, on a fait les soudures sur la caisse. Là, je viens de finaliser, j'ai mis de l'acide, c'est en train de rouiller. Tout le reste, c'est finalisé. À l'intérieur aussi. Et donc là, comme je vous avais dit, on va remonter les bois. Donc là, je vais attaquer à remonter les morceaux. J'avais déjà fait un montage une fois, mais finalement, j'avais redémonté. Là, on a la traverse de devant. Et surtout, j'ai des modifs à faire parce que je fais un toit ouvrant. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, je vais monter déjà les morceaux qui se montent. Je vous fais quelques images. Et ensuite, j'attaque à vous expliquer mon délire de toit ouvrant. Voilà. Et tant que j'y suis, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez pas louper les prochains épisodes, au moins vous recevez une notif. De mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. C'est là pour ça, c'est ouvert aux commentaires, positifs comme négatifs. Allez, c'est parti. Donc là, j'avais déjà recoupé ceux-là parce qu'évidemment il y a eu un top shot, donc la lunette arrière est moins haute. Donc j'avais retaillé ceux-là. Et là pareil, j'ai coupé ceux-là parce que... Alors c'est celui-là. Genre d'origine, ça devait arriver là. Et moi je veux que ça arrive là. Là je vais couper, maintenant il va falloir que je réassemble. Mais avant je vais faire un montage à blanc et vérifier la totalité que tout est bien aligné. Allez, notre petite pause au milieu de tout ça pour aller sur un petit rassemblement. Je vais vous faire quelques images aussi. Allez, c'est parti.
cachez-vous, putain, pas eux, pas eux. Bonne nouvelle, j'ai récupéré les roues, je viens d'aller faire monter les pneus, donc Maxence avait peint les jantes. On va mettre ça sur la caisse, voir ce que ça donne. Voilà, les jantes sont montées. C'est joli. Allez, je vous refais un petit tour du propriétaire parce que j'en ai profité. Demain, on a un événement que les copains de Garageland organisent ici, là. Donc voilà, événement privé, mais vu qu'on montre un peu les voitures, j'en ai profité pour du coup remonter les roues, remonter l'arrière. J'ai présenté les feux. Donc voilà, je vous montre un peu le global. Si ça vous intéresse de voir à quoi ça va ressembler à peu près une fois fini. Ah, moi j'aime bien. Demandera peut-être. Là il est pas posé, il est sur des chandelles. Donc les roues sont même pas au sol. Et donc je pense qu'il va se tasser un petit peu. Donc ça devrait être pas mal. Bon, en ce moment c'est planning très chargé pour moi. Donc pas évident d'avancer sur les travaux du road. J'avais attaqué là au début de l'épisode sur les bois et tout. Je termine ça dès que je peux. Mais là je pense que les épisodes vont se calmer un peu pour cet été. Parce qu'il y a des événements et tout qui arrivent, même par rapport au boulot. Donc voilà, m'en voulez pas, mais dès qu'il y a du contenu, je poste, mais plutôt que vous postez pour rien, je préfère attendre qu'il y ait du contenu. Mais voilà, ça, je continue, je lâche pas le morceau, vous inquiétez pas, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à commenter, à partager, ça fait plaisir. Donc ça, faut pas oublier, de s'abonner, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce. Donc voilà, mais je continue. Là, ce sera pas la fin de l'épisode, je pense que je vais continuer un peu. Dès que j'ai le temps, j'espère cette semaine pouvoir bosser un peu dessus, là, continuer les bois. Mais voilà, là, j'ai remis aussi le cadre de pare-brise en place. Faudrait que je le ressable en fait pour le passer en ferrose pour qu'il soit comme le reste de la caisse. L'autre fois, du coup, j'avais mis un peu de ferrose là de ce côté. Donc là, ça y est, ça a bien séché, il a noirci. Donc c'est cool, le rendu est pas mal par rapport à ce que c'était avant. Là, j'ai réussi quand même à rattraper un peu les dégâts. Ça me convient. Ça me convient bien. Le look global est cool. La patine est sympa. Il y a encore du taf sur la patine, mais je verrai après par la suite. Une fois que la caisse sera redémontée du châssis, que j'aurai fini toutes les soudures et tout, pour vraiment peaufiner la patine. Voilà. Allez, on continue. Je vais peut-être vous mettre quelques images du coup du rassemblement qui est organisé là chez les copains. Donc c'est demain, mais pour vous c'est maintenant. Mais je vous montre un peu les bagnoles, le concours de pétanque, le concert. Enfin voilà. Allez, regardez ça. Mais ouais, j'en profite en ce moment dans les épisodes pour vous montrer un peu, dès que je bouge, j'essaye de filmer. Pas forcément filmer que quand je suis à l'atelier au final. Essayer de filmer un peu aussi les sorties, les autres bagnoles, les rencontres. Donc, même une fois que lui il sera terminé, le but c'est de continuer à faire des vidéos s'il y a des gens qui regardent.
Et voilà, d'aller sur les rassemblements, faire des runs, et en profiter à chaque fois pour filmer tout ça et continuer sur d'autres projets, j'espère. Parce qu'une fois que celui-là sera terminé, je vais m'ennuyer, donc il va falloir que je m'occupe. Allez, on continue. Bon, il fait beau, il y a du soleil, mais comme vous le voyez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, pourquoi? Parce qu'en fait, il est presque 10 jours plus tard après la pétanque, même un peu plus que ça, et que j'ai rien filmé du tout. Parce que j'étais un peu... voilà, je vais pas dire des mots pour pas me faire bannir sur YouTube, mais j'ai un peu trop bu, voilà. Attention à votre consommation d'alcool. Donc la pétanque s'est bien passée, j'ai pas fait de rush, voilà. On a eu un temps moyen, donc il n'y a pas énormément de véhicules qui sont venus, mais c'était super cool quand même. J'enlève les lunettes. Donc le road, je vous avais montré vite fait l'autre fois. Enfin l'autre fois, là pour vous c'est il y a 2 secondes. Donc je suis content de la ligne. Mais voilà, à la pétanque par contre il y a pas mal de potes qui sont passés. On a discuté du projet, des idées, de plein de choses. Et il y a une idée qui me tourne dans la tête depuis un moment et qui se trouve juste là devant moi. Et je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Parce que c'est un truc que j'ai acheté il y a 6 mois je pense. J'avais trouvé ça sur le Bon Coin à un prix correct. J'ai posé ça là et j'ai dit je verrai. Et c'est en train de me tourner dans la tête. Mais c'est quand même une grosse modif. Un gros changement de programme. Donc j'hésite. Mais vous allez peut-être pouvoir me donner votre avis en commentaire. Donc l'idée, je vous la montre tout de suite. C'est ça. Donc voilà, il y en a qui vont reconnaître. Et il y en a qui vont peut-être pas reconnaître. Donc ça c'est un V8 Flathead. J'ai pas encore regardé l'année et tout. Par rapport au numéro de fonderie, il faudra que je regarde. Donc ça c'est pas un modèle Ford, c'est un modèle Matford, des camions qui étaient produits en France. Donc c'est pareil, de ce qu'on m'a dit, les blocs Matford apparemment auraient tendance à être même plus costauds que les Ford. Vrai ou pas, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais apparemment les productions européennes étaient de meilleure qualité au niveau des blocs moteurs et tout. Donc c'est un moteur qui est bloqué, je l'ai acheté comme ça dans l'état, il y a la boîte de vitesse, mais entre guillemets moi j'aurais pas besoin, parce que le but si je monte celui-là c'est quand même de le monter avec la T5 manuelle. Mais voilà, c'est l'idée, donc j'hésite. Le small block qui est là-bas dedans, ou ça. C'est... Qu'est-ce qui me fait hésiter? La fiabilité, dans un premier temps. J'ai envie d'un véhicule que je peux rouler. Voilà, moi le but vraiment c'est de rouler. Je veux pouvoir aller faire mes courses, chercher mon pain avec si j'ai envie, aller au boulot. Voilà, pas forcément taper des 1000 bornes tout le temps, mais même sur des petits trajets, j'ai envie d'un truc où je mets la clé dedans, je tourne, je vais faire ce que j'ai à faire. Et pour ça, bon, sur le papier, le small block me paraissait être une bonne idée. Après voilà, faut pas oublier que moi dans l'américaine, je débute. J'ai jamais eu de caisse américaine. J'ai eu des motos. Les bagnoles, je m'y intéresse depuis des années, mais j'ai jamais eu. Donc j'ai pas forcément d'expérience avec avoir roulé des small blocks, roulé des flatheads, pour dire ouais je préfère le comportement moteur de celui-là, et je préfère cette boîte-là. J'en sais rien en fait, ce que j'aime. Là j'ai un pote qui va me faire essayer, parce que là on arrive bientôt à la Old Race. Enfin là c'est dans 15 jours. J'ai le stand tattoo à la Old Race, parce que voilà, moi dans mon métier je suis tatoueur, donc j'en étais où du coup. Donc voilà, pas beaucoup d'expérience, mais j'ai un pote qui va me faire essayer là-bas. Enfin essayer, faire un tour avec lui, je vais peut-être pas le conduire, hein, mais il a un rod avec un flathead et une boîte T5. Donc déjà ça va pouvoir me donner une idée de cette configuration avec le flat. L'avantage du small block, de mon point de vue, et j'attends vos retours là-dessus, si je me trompe ou pas, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes d'accord, donnez votre avis, le small block, le flathead. Je suis preneur du moindre conseil, de la moindre théorie, de tout.
Le small block me paraissait être plus fiable, bon, plus de puissance, mais bon, ça c'est pas forcément ce que je cherche pas à faire un monstre. Faut pas oublier que ça reste un rod, hein, le comportement châssis et tout, j'ai pas envie d'avoir un truc pour se tuer non plus. J'ai envie d'avoir un truc qui donne le sourire. Putain, je viens de m'arracher le short. Ça va, j'ai pas le cul à l'air. Donc ouais, un truc cool à rouler qui donne le smile. L'avantage du small block, donc c'est peut-être ça, la fiabilité, un peu la puissance, plus de couple, un agrément de conduite, on va dire, peut-être plus moderne. Par contre, le flat, l'avantage c'est que, niveau look, faut dire ce qui est, ça a de la gueule, un flat bien fait, il y en a un là, je vais vous montrer dans le rod de Yo. Lui, il a fait le choix de monter un flat dans son projet. En plus, quelqu'un m'avait demandé en commentaire de montrer un peu les autres projets, donc j'en profite pour vous montrer vite fait celui-là. Donc ça, c'est celui de Johan. Donc là, voilà, on a un flat avec des belles culasses. Donc ça, c'est un 28, je crois. Mais à la base, c'était un sedan qu'il est en train de modifier, du coup, en coupé. Donc voilà, ça va être un joli projet aussi. Donc voilà. Puis après, pour le reste des véhicules, je verrai avec les propriétaires des véhicules pour vous en parler. Bon, là, Yo, je suis pas trop inquiet, je lui dirai que j'ai filmé, mais je suis pas inquiet. Pour les autres véhicules, voilà. Parce que quelqu'un m'avait demandé de monter les autres projets. Je suis pas du genre à montrer les bagnoles des autres sans avoir leur accord. Voilà, il y en a qui ont peut-être pas envie de montrer ce qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je peux comprendre. Moi, je fais le choix de vous montrer et de partager, mais il y en a qui n'ont peut-être pas envie. Et je respecte ça. Donc, voilà. Niveau look, là, on voit bien les deux montages. Hein. Donc là, on a le small block dans le mien. C'est quand même joli. Hein. Là, c'est Johan qui m'a prêté, du coup, ses cache-culbuteurs. Voilà, ça lui donne un côté un peu plus rétro. Avec les 3 carbus et tout, c'est cool. Mais faut imaginer un moteur comme ça aussi avec 2 ou 3 carbus. Donc, hésitation. Et l'avantage, le dernier avantage du flathead, donc, ah non, il y en a peut-être 2 encore. Donc le look, c'est plus période correcte, on va dire. C'est des moteurs qui sont sortis, donc les premiers en 32, voilà. Jusqu'en 53, si je dis pas de bêtises, pour les flathead. Donc, plus période correcte. Et possibilité de faire des courses. À la base, je me dis, ouais, je m'en fous, j'ai pas forcément envie de faire les courses. Mais c'est vrai que j'y vais, parce que c'est des événements qui me plaisent. J'ai pas mal de copains qui roulent sur les courses. Là, il y a un autre rod là qui court, je peux vous le montrer, parce que c'est à Yo aussi, et vous le verrez souvent, celui-là. Et c'est vrai que quand je les vois rouler, ça donne envie. Ça donne envie, donc c'est ça qui me fait hésiter aussi. Voilà. Là, il y a celui-là. Donc, pareil, un Roadster. Je sais plus si c'est un 28 ou un 29. Enfin, je sais pas si c'est pas un modèle un peu particulier parce que là, on n'a pas le décroché. Je me rappelle plus exactement. Mais voilà, un truc cool. Là, il a fait un petit arceau bien look rétro. Enfin, voilà, c'est vraiment le petit racer typique. Des années 40, 50, après-guerre. Enfin, voilà, je suis pas un spécialiste des courses, je m'y intéresse, mais je vais pas faire genre l'historien qui connaît tout. Donc voilà, donc la grosse hésitation se trouve là. Donc j'attends de votre part beaucoup d'avis en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça c'est cool, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Là en ce moment pour moi c'est un peu compliqué, on rentre dans la période où il y a des événements, donc là j'enchaîne les événements pro dans le tatou, les événements perso, donc là la Old Race c'est un peu les deux, je fais du coup pour le plaisir et je vais tatouer aussi, donc faut que je mixe, là j'ai des trucs à préparer, je vous prépare des flashs et tout justement pour l'événement là-bas. Mais j'ai aussi envie de profiter. La semaine d'après, je pars au Hellfest, donc je finis la Old Race dimanche soir, et le mardi, je pars au Hellfest. Le week-end d'après, quand je reviens du Hellfest, j'ai une convention de tatou en Belgique. Et du coup, là, pour un peu tout ça, je suis en train d'aménager mon camion, en fait.
Donc là, ça fait quelques semaines que vous n'avez pas d'épisode. Parce que, tout simplement, j'ai pas bossé sur le rod. J'ai mis l'autre fois les bois, comme on avait attaqué. Donc là, je vous fais un épisode un peu parenthèse. Vous aurez vu le début de ça. Je vous montrerai un peu la suite plus tard. Et là, en fait, je suis en train d'aménager mon camion. Ça fait 2 semaines que je bosse dessus, dès que j'ai un peu de temps. Donc voilà, là j'ai fait tout un système avec un lit qui se déplie. Là, j'ai un petit meuble qui s'ouvre avec des rangements. Parce que du coup... Là, dans les semaines à venir, Old Race, Hellfest et tout, je vais dormir là-dedans. Donc ça fait un moment que je voulais faire un truc. Et là, j'ai fait qu'avec des trucs de récup qui traînaient à droite à gauche, des vieux panneaux d'OSB. En gros, j'ai acheté un pot de peinture et je crois les 6 charnières. Voilà. Et tout le reste c'est des trucs de récup. Je fais un aménagement simple, là, c'est pas du haut de gamme. Donc voilà, donc vous m'excuserez de ça, mais en attendant, du coup, j'en profite de cette petite pause où je peux pas trop bosser sur le rod en ce moment. Donc après, par contre, à l'automne, cet hiver et tout, là, je vais charbonner, donc il y aura des épisodes beaucoup plus régulièrement. Là, c'est vrai que vu qu'on avait republié les épisodes que j'avais tournés il y a presque 2 ans, je crois, ou 1 an, donc ça avait enchaîné pour tout remettre à jour. Là, on va y aller un peu plus calme, je fais comme je peux, en mixant ma vie perso, ma vie pro, et ça, qui reste quand même juste une passion et un passe-temps. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour vous proposer le maximum de contenu. Donc, mais n'hésitez pas, en attendant, vu que là, je suis en pleine réflexion sur le small block ou le flathead. Si vous avez un avis, si vous avez des conseils, si vous avez des pièces, on sait jamais aussi. Parce que là, le flat, à mon avis, je vais avoir du taf, des adresses. Je suis preneur vraiment de tout. J'essaye d'oublier aucun de vos commentaires. J'essaye de vraiment répondre à tout le monde. Voilà, je vous laisse pas du tout de côté, au contraire. Hein, ça me fait toujours plaisir de voir l'engouement que vous avez dans les commentaires et tout. Pour voir la suite, vous complimenter le projet. C'est hyper motivant. Donc je vous en remercie beaucoup. Et on va espérer que ça dure longtemps et qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, même si je fais pas ça dans ce but-là, mais c'est toujours motivant de voir que ça plaît. Si je peux partager certains trucs, comme je dis, je débute, hein, mais c'est pour vous montrer aussi que on n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience dans l'américaine pour se lancer dans des projets, en fait. Du moment qu'on a l'envie, la passion, ça fait des dizaines d'années que je m'y intéresse, que ça me plaît, j'ai toujours trouvé ça hyper cool. Et c'était un rêve de gosse d'avoir ça, et même moi j'ai toujours du mal à y croire quand je le regarde en me disant que ça c'est à moi. Et voilà, donc tout le monde en est capable. Bon, ça a un coût financier bien sûr, mais moi pareil, je suis parti de pas grand chose. Hein. J'ai acheté des voitures, j'en ai revendu, j'ai bricolé à droite, à gauche pour monter petit à petit, et un jour, arrivé à ça, j'ai mis 15 ans hein, en fait à mettre des sous de côté, à financer, à bricoler sur d'autres projets. Ça, et puis voilà, j'ai un crédit là-dessus, j'ai pas acheté ça cash, hein, je paye tous les mois pour avoir mon jouet, on va dire. Donc voilà. Donc je vais pas vous faire, je pense que le speech là est déjà super long, ça va faire un petit épisode un peu parenthèse par rapport aux autres, où je bricole peut-être pas énormément. Je vous promets pas de faire des images à la Old Race, parce que entre le tatouage... les moments off que je vais avoir, je vais essayer quand même d'en profiter au maximum, d'aller voir les courses, de discuter avec les copains, les concerts, les machins. Par contre, j'ai mon meilleur ami qui vient des Hautes-Alpes, donc là où j'habitais avant. Ça, je vous expliquerai peut-être un peu tout. Pareil, on a une idée là, donc Meg qui gère mes réseaux sociaux a une idée de faire une petite vidéo un peu genre interview machin, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur moi, ou sur la mécanique, ou sur machin, ou même sur des questions, on va dire, un peu plus perso, sur qui je suis, d'où je viens, machin. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va répertorier toutes les questions, et un de ces quatre, on va vous faire une petite interview, en fait, où je répondrai à toutes ces questions en vidéo. Ce sera plus interactif que par message, mais du coup, j'en reviens à mon meilleur pote, du coup, vient des Hautes-Alpes, et c'est lui qui vient faire la vidéo de la Old Race, pardon. Donc il va vous sortir un truc vraiment cool, j'en doute pas.
Et quand ça sera sorti et qu'il y aura un nouvel épisode, à ce moment-là, je pense que j'en profiterai pour vous mettre le lien, du coup, dans mes vidéos. Ça vous montrera un peu, donc ça sert à rien que moi je fasse des images aussi. Je ferai peut-être des petites stories, des machins, mais je vais pas faire une grosse vidéo. On va laisser ça aux professionnels. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais continuer l'aménagement de mon camion parce que là, vu que dans 2 semaines, il faut que tout soit prêt et j'ai encore plein de choses à faire. Donc je vais vous laisser sur ça et me remettre au boulot. Et j'attends vos commentaires en masse sur le flathead ou le small block. Que fait-on? Que choisit-on? Le choix de la raison, le choix de la passion. À vous de me dire. Enfin, c'est quand même moi qui choisirai, mais vous pouvez donner votre avis. Il n'y a pas de problème. Bon, sur ce, avec ce beau soleil, là, ça fait 3 jours qu'on enchaîne des chaleurs assez hard. Hier, 35, plein cagnard. En plus, j'ai aidé quelqu'un pour un déménagement, donc c'était chaud. Et mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on va en profiter au max. Voilà, j'espère que chez vous il fait beau aussi. S'il fait beau, arrêtez de me regarder en vidéo et allez bosser au garage. Vous profitez, allez rouler. Voilà, allez, sur ces belles paroles, ciao ciao.